Bonsoir, bienvenue à cette soirée exceptionnelle. Exceptionnelle puisque Ingrid Caven est là ce soir pour nous raconter Werner Schröter. Ingrid Caven qui a été amie de Werner Schröter dès les débuts et que l'on retrouve dans plusieurs de ses films et notamment dans La mort de Maria Malibran, mais aussi Le jour des idiots. Ingrid Caven qui a joué dans les pièces de théâtre de Werner Schröter, Salomé, Mademoiselle Julie. Et elle nous a fait un cadeau ce soir. Et avant de me rejoindre, elle a souhaité que nous projetions quelques documents filmés et notamment un portrait d'elle en compagnie de Werner Schröter, Rainer Werner Fassbinder et Daniel Schmitt, et sur le tournage de L'Armée des Ombres. Et vous allez... Non. Je dis des bêtises, sur l'ombre des anges, excusez-moi. Et il y a aussi Henri Langlois que l'on voit dans ces extraits. Vous verrez, Werner Schröter est immensément beau. Il est jeune, Ingrid aussi, Fassbinder, enfin Daniel Schmitt, ils sont tous extraordinairement beaux. Un autre document qu'Ingrid nous a amené, ce sont des rushs filmé par Bertrand Bonello en 2006 à la sortie d'un concert d'Ingrid Caven à la Cité de la Musique. Et c'est un dialogue, un échange entre Werner Schröter et Ingrid Caven. Vous verrez, ce sont vraiment des rushs et il y a malheureusement une voiture avec un moteur qui tourne et le moteur fait énormément de bruit, donc on n'entend pas forcément ce que dit Werner Schröter, mais nous l'avons sous-titré. Ingrid nous a aidés en cela parce qu'elle se rappelait très bien de ce que Werner disait. Et avant de lire un petit texte de Werner Schröter sur Ingrid Caven, je voulais vous dire que c'est Werner Schröter qui a conçu avec Ingrid ses premiers tours de chant et spectacles. Donc on peut tous l'en remercier. Donc un petit texte de Werner sur Ingrid. Ingrid a une fantaisie tout à fait personnelle, un chemin à elle. C'est quelqu'un de musical avec beaucoup d'humour. Elle est critique vis-à-vis d'elle-même et à l'égard du monde. Nous deux, ensemble, avions quelque chose de très joueur et d'enfantin. Et comme l'a dit l'actrice Marianne Hoppe à 90 ans, celui qui n'a pas gardé une partie de l'enfance ne peut pas non plus être un artiste. Ce qui nous liait l'un à l'autre, c'est ce mélange de jeu et de profonde mélancolie. Tout ça se retrouvait dans son premier récital qu'on avait construit ensemble. Donc Werner Schröter a écrit ce petit texte et l'a dit à l'occasion du Teddy Award qu'il a reçu il y a quelques mois, en février 2010, au Festival de Berlin. C'est quand même beaucoup lui. C'est très difficile sans lui. Et je pense le mieux c'est de voir les deux films qui sont les premiers expériments que Werner avait fait. C'était une époque pas seulement de grâce, mais du départ assez perturbant pour des jeunes Allemands. On était la première génération qui se sentait obligée de parler et de se confronter à cette horreur, à ce désastre de la culture allemande. Nos parents faisaient partie des générations des assassins normaux qui ont écrasé, tué, jeté dans les feux, mine de rien, des frères, des sœurs de notre âme allemande, qui étaient des Allemands, des Juifs allemands, qui ont porté la même culture. Et bon, allez hop,
d'un moment à l'autre, on les a déchirés, écrasés, cassés. Bon, pour nous, c'était très difficile de faire comme s'il n'y aurait rien eu. Nous, on n'était pas capable de ne pas avoir cette mémoire qui était difficile d'avoir pour les survivants du Holocauste et difficile probablement et sûrement aussi pour ceux qui faisaient partie de cette, oui, il faut bien dire peuple allemand, mon peuple. Et comment s'imaginer comme jeune ou vieux ou n'importe qui qu'avec cette culture allemande, grande culture, musique et littérature, poésie, Hölderlin, philosophie, Nietzsche, etc., de ne pas être capable d'écouter, par exemple, de Sigmund Freud, qui était aussi de notre langue et qui avait très bien vu que nous tous, on est capable aussi de tuer et de massacrer même, et mine de rien. Bon, alors, pour nous, c'était d'abord, moi j'ai fait des choses horribles, j'ai jeté des idiots même, partitions, je voulais plus de ça, il fallait recommencer zéro, mais c'était idiot parce que on sait que c'est pas possible. Alors, on a fait, certaines de nous ont failli de prendre les mêmes armes que les nazis, ça veut dire prendre tirer dessus. Et c'était la RAF. Et heureusement, je faisais partie des amis qui se sont dit non, on va essayer quand même de faire autrement, mais de faire quelque chose et d'essayer de changer quelque chose. Alors, cet truc zéro, de commencer zéro, c'était quelqu'un comme Bernard Schröter qui nous a montré des images tout neuves, des images comme on devrait recommencer à voir ce que c'est un mouvement d'un bras, d'un pied, ou même une petite danse, même sans musique, avec musique. Qu'est-ce que c'est écouter vraiment les paroles, les mots? Par exemple, on n'était pas capable, par exemple, d'écouter les phrases et lire les phrases de Heidegger, pas à cause du contenu, mais à cause de la manière comment il écrivait, comment il parlait. Cette musique-là, c'était impossible pour nous d'écouter. Et on réfléchit, on ne voulait plus voir est-ce que le contenu est peut-être autre chose. On doutait tout de suite. On était sensibilisés quand même à un point très intéressant et très, très enrichissant dans les nuances. On était obligé d'écouter et de donner des nuances et pas des clichés et pas des vérités dites n'importe comment. Et ça c'était une base pour certains de nous de recommencer, de penser à l'art et et des fois à la poésie. Bon. Et Bernard Schröter, avec ses deux petits films, des films, comme il dit lui-même, des expériments, c'était des chocs. Parce que lui, nous tous, on avait bien sûr vécu aussi avec les films hollywoodiens qu'on adorait, que c'est magnifique, hein, mais nous, très petits et avec peu d'argent, c'était pas possible ça. Mais qu'est-ce qu'il est possible? Et apparaît Neurasia, Argila de Werner Schröter et plus tard Eka Katapa. Et c'était nouveau, c'était fraîche, c'était simple, bien réfléchi, mais aussi
complètement ouverte au hasard, ce que ça donne, curieuse et encore maintenant, je ne sais pas comment il a été capable de faire, par exemple, des fois des morceaux. Ça commence, les deux films, je crois, commencent avec des mouvements de cette merveilleuse Carla Arlalu, qui était mariée avec Rosa von Braun, un ami, une grande amour de Werner Schröter, son premier grand amour homme. Alors bon, cool-moodle. Et ça faisait partie de la joie qu'on avait. Moi, j'étais mariée avec un homosexuel, mais qui ne se prenait pas pour ça au début. Tout était possible dans l'amitié. Voilà, je suis là. L'amitié était quelque chose d'une telle importance parce que vis-à-vis du grand mot de l'amour, on avait beaucoup de scepticisme. On ne croyait plus au grand amour, on n'était pas capable. Mais on voyait que les voisins qui se sont trahis l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient des animaux, des bêtes, des êtres humains, tout ça, mais ils n'étaient pas des amis. Ils n'étaient pas des amis. Ils ont peut-être dit du bien, du mal de voisins, mais ils n'étaient pas amis, ils n'étaient pas. Et sur la route, on a remarqué, certains gens de nous, surtout ceux qui ont voulu faire du théâtre ou du cinéma, qu'on était amis. On a vécu ensemble. Un temps, j'ai vécu avec Werner et Daniel Schmidt et Magdalena Montezuma, sa compagne et son actrice fétiche et sa conscience même. Elle a pas seulement collaboré, elle a vécu la création avec lui. On a vécu ensemble et entre faire la cuisine et voler quelque chose qu'on ne pouvait pas se payer et faire des petits films et sortir pour avoir sexe ailleurs parce que bizarrement, pendant un temps, on ne faisait pas entre nous. Alors, mais on rentrait chez nous, on était de plus en plus liés à cette vie amicale et créative. Bon, je crois que ça va maintenant. Je ne sais pas ce que ça donne. On avait une chance. Il y avait beaucoup de gens à l'époque qui voulaient encore écouter, qui étaient à l'écoute et qui voulaient encore voir, qui n'avaient pas l'impression qu'on avait tout vu, tout entendu, tout fait. Ça, c'était un avantage. Mais bon, mais aujourd'hui aussi, comme Billy Wilder a dit, la situation est, qu'est-ce qu'il a dit, dramatique, mais elle n'est pas sérieuse ou quelque chose comme ça. Bon. Les films de Werner sont sérieux et très très gai et vital. Vous verrez. Et mine de rien, bon. Bonne soirée.